les Spartiates, bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de mon vélo. Ouais, je fais mon petit cardio tranquillement du matin. Une habitude à hauteur de 5-6 fois par semaine, à hauteur d'une vingtaine, trentaine de minutes. Bon, on dirait que je me répète parce que je l'ai déjà dit, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui parle de la sèche. Et quand on parle de sèche, il faut faire la différence entre sèche et perte de poids. La perte de poids, on perd tout, les amis. On perd de l'eau, on perd du muscle et on perd du gras. Sauf que quand on sèche, on essaye déjà d'avoir une base musculaire correcte et qu'on va essayer de garder le maximum possible de muscles parce que naturellement parlant, c'est compliqué de sécher en gardant le maximum possible de muscles. On perd quand même un peu de muscles, mais on va essayer d'enlever le gras pour rendre les muscles le plus visibles possible. D'accord? Voilà. Parce que la perte de poids, on perd tout. Et la perte de poids, généralement, quand on parle de ça, on parle de gens qui sont un tout petit peu en surpoids. D'accord? Que ce soit un peu ou beaucoup. Voilà. Sauf que quand on parle de sèche, on rentre un peu dans une personne qui cherche le culte du corps et qui a travaillé dur pour prendre de la masse musculaire, sauf qu'en faisant une prise de masse musculaire, il a pris un peu de gras, chose qui est normale. Il a envie de montrer les gains qu'il a eu de muscles en faisant une sèche. Et cette vidéo s'adresse aux hommes comme aux femmes, hein, d'accord? Après, une femme et un homme ne réagissent pas de la même façon. Et comme je le dis encore une fois, je ne suis pas le meilleur coach du monde, je ne suis pas le meilleur athlète, peut-être que je ne donne pas les meilleurs conseils, donc prenez les conseils qui marchent sur vous et jetez le reste à la poubelle. Bon, moi personnellement, comment je procède pour une sèche? Généralement, j'ai testé énormément de sèches dans ma vie, que ce soit des sèches de compète, que ce soit des sèches pour faire des shootings, ou que ce soit des sèches pour avoir un physique propre pour l'été, pour pouvoir voilà, avoir une belle vitrine sur la plage, etc. Et je sais qu'énormément d'entre vous, là il fait chaud, il fait beau, ils ont envie d'aller à la mer, mais ça reste un complexe pour certains de ne pas avoir un physique propre, quoi. Le six-pack un peu visible, un peu d'oblique, voilà, les pecs dessinés, tout ça, c'est compliqué, ça peut jouer sur le mental, que ce soit un homme ou une femme. Il y a toujours là, boudiner là, un peu de hanche, je ne sais pas quoi. Ouais, je rentre pas dans mon maillot de bain, je me sens pas bien. Ok. Ça se comprend, les amis, ça se comprend. N'oubliez pas qu'il n'y a que la souffrance qui paye. Travaillez dur et vous allez avoir des résultats quoi qu'il arrive. Alors moi, comment je procède, les amis? Alors moi, généralement, les amis, ma sèche, à moi, d'accord? Je sais que pas mal d'entre vous derrière, ils s'attendent à un résultat rapide. Comment sécher? Est-ce que je peux sécher en 2 semaines? Tac, 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 machin, tac, tac, etc. Moi, je parle d'une sèche de qualité pour mon cas, où je ne brusque pas mon corps, où je puisse avoir des résultats de qualité, et par la suite retravailler sur ça pour repartir sur une prise de masse derrière, etc. Parce que, les amis, la motivation, c'est hyper important, il faut être motivé à fond, mais n'oublions pas que la discipline, c'est elle qui va vous aider à entretenir vos gains et à rester dans ce milieu. Yeah! Maintenant, je procède sur 3 mois, 90 jours, les amis. La première phase, c'est le premier mois. Le premier mois, c'est de te mettre dans ta tête, préparer ton mental et te préparer, que ce soit au niveau alimentaire et que ce soit au niveau des entraînements et que ce soit au niveau de ta vie de tous les jours, à te mettre dans les conditions de te mettre dans une sèche. Et non pas te rendre bam, comme ça. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Non. Alors moi, ce que je fais le premier mois, c'est je me fais un rééquilibrage alimentaire. D'accord? Pas mal d'entre vous, c'est rare qu'il y a des mecs qui sont à 300% dans la diète du 1er janvier au 31 décembre. Il y a toujours la famille, les enfants, les machins, le petit craquage, ci, ça, machin. Alors, c'est dans mon cas parce que je suis papa, etc. Et je comprends. Après, ceux qui sont en compète, on diète toute l'année, des athlètes pro, etc. Ça aussi, ça c'est le Graal. Ça c'est... Voilà. Je pense pas que ces gens-là, ils ont besoin des conseils de Maître Cal pour sécher. Alors, dans mon cas, ce que je fais, c'est que je me remets un plan alimentaire pour nettoyer. Ça veut dire quoi pour nettoyer? Tous les petits craquages, etc., je les enlève. Tous les trucs là qui me perturbent, je me remets à l'eau, par exemple, niveau soda.
ou l'eau citron. Il n'y aura plus de gâteau, il n'y aura plus rien, même un petit craquage, un petit chocolat, non, il n'y aura plus rien. Il y aura des repas bien organisés durant la journée, tout est détaillé du lundi au dimanche. Donc, c'est mon avis personnel, je ne fais pas de cheat meal, d'accord? Zéro cheat meal, mais j'ai toujours mes glucides dans mon assiette, les glucides qu'il faut pour mon corps pour marcher dans la journée, pour fonctionner dans la journée. J'ai mon quota de protéines et j'ai mon quota de lipides. Voilà les amis. Généralement, moi je pars sur 3 repas avec 2 collations, tranquille. Sauf que, au niveau de l'entraînement, j'ajoute mon cardio. Si j'étais pas déjà sous cardio, j'ajoute mon cardio. Si j'étais sous cardio, j'augmente un tout petit peu la fréquence. J'étais niveau 7, je me mets à niveau 8. Voilà, tranquille, je fais mon cardio. D'accord? Je ne brusque pas mon corps le premier mois, je me mets juste en condition de bien le préparer. Par la suite, le deuxième mois, quand il va venir, je vais directement mettre dans le bain et je vais faire les modifications qu'il faut. Le deuxième mois, les amis, le deuxième mois. Et pour ceux qui ont envie d'un rééquilibrage alimentaire, le numéro de téléphone qui s'affiche, vous m'appelez, on va discuter ensemble, je peux vous aider à rédiger votre régime alimentaire. Si vous cherchez un coaching pour la sèche, vous appelez aussi le numéro de téléphone, on peut faire ça sur 3 mois, il n'y a aucun problème. On passe maintenant au deuxième mois. Le deuxième mois, ce que je fais, c'est que je commence à baisser mes glucides, mais pas n'importe lesquels. Je baisse, alors, mes glucides qui sont en dehors de l'intervalle de travail. Ça veut dire quoi, les amis? Par exemple, dans mon cas, je m'entraîne vers les coups de 9h-10h. Je me lève le matin, je mange. D'accord? Je peux inclure du pain complet, je peux inclure... moi, ça m'arrive aussi de manger un peu de riz le matin. Ou par exemple, des flocons d'avoine, etc. Bon! Ça veut dire que aux alentours de mon training, les glucides, ils sont là pour pouvoir être le plus performant possible lors de la poussée. Vous allez savoir pourquoi. Donc là, je me lève le matin, je prends mon petit déj, je garde mes glucides, j'aille m'entraîner. C'est mon cas à moi. Ça veut dire que vous, il faut voir par rapport à votre heure de travail, votre heure de training. Par la suite, je termine mon training, je me pose, d'accord? Je prépare mon repas du midi, pareil, je mets mes glucides. Ça veut dire qu'en allant dans la journée où mon corps il est à l'état de repos, mes glucides ils vont baisser. Ça veut dire que je vais baisser mes glucides du soir, par exemple. Ça, c'est le deuxième mois. Mais dans le deuxième mois, la fréquence de l'entraînement n'est plus la même. Tous mes trainings, ils passent en circuit training. Tous mes trainings passent en circuit training. Ça veut dire, je fais mon cardio, par exemple, je vais faire des exercices, je les fais en superset, en triset, en circuit, par exemple. Je vais travailler les pecs. Je choisis 4-5 exercices des pecs. J'essaye toujours de pousser, les amis, à peu près la même charge, 85-90% de la charge que je pousse en étant en phase de maintenance ou en phase de prise de masse. Mais comme mon corps, il faut qu'il s'habitue au rythme d'enchaîner les exos pour pouvoir transpirer et avoir moins de temps de récup possible pour pouvoir brûler le maximum possible de calories, mais on va limiter le temps de travail parce qu'il y aura moins de récup. Au lieu de faire 1 heure, on fera 45 minutes par exemple. Mais on tourne tout le temps en circuit. Par exemple, quand on a les 5 exercices, quand on termine les 5 exercices, on prend 1 minute 30 de récup, et là on repart et on refait 4 fois ce circuit-là. Bam, 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 bam. Vous allez voir que vous allez être mort de chez mort. Ça, c'est le deuxième mois. D'accord? Ça n'est que le deuxième mois. Les glucides, je les ai baissés le soir, mais j'ai gardé les glucides aux alentours de mon training et j'ai changé juste ma façon de travailler en gardant le cardio et en travaillant en circuit training. Le dernier mois, les amis, c'est que là, je baisse encore mes glucides. Et les glucides du midi, il n'y a plus de glucides du midi. On enlève les glucides du midi doucement. Comment ça va se faire? On ne les enlève pas d'un coup, mais chaque semaine, les amis, je baisse un peu mes glucides. Chaque semaine, je baisse un peu. Et généralement, ce que je fais, c'est que je fais 2 semaines où je baisse
Et la troisième semaine, et c'est là où moi personnellement, cette semaine, c'est avant la fin, c'est l'avant-dernière semaine, où mon corps il change complètement. Je vais vous donner quelques astuces avec ça. C'est que la dernière semaine, je veux enlever un peu d'eau, un peu de flotte, parce que j'ai quand même perdu un tout petit peu de poids, perdu du gras, d'accord, et un peu de muscle quand même, je me sens, voilà. Mais je ne fais pas une prépa de compète là, c'est juste une sèche pour pouvoir rendre mes muscles visibles et nettoyer un peu mon corps, d'accord, pour le rendre le plus athlétique. Donc ça veut dire que première semaine je baisse les glucides du midi en gardant les glucides du matin. Par la suite, la semaine d'après, je baisse. La troisième semaine, j'en ai pas, c'est la semaine où tu dois avoir un putain de mental. Sauf que la troisième semaine, je garde la même façon de travailler, la même façon de s'entraîner, en s'accrochant au maximum possible. Ça veut dire que le dernier mois, c'est le décisif parce que le mental, il va jouer. Vous allez être le maximum possible fatigué, mais vous avez eu quand même 2 mois de prépa avant, donc du coup, je pense que le corps, il peut s'habituer. Et l'être humain, il est capable de faire des miracles en s'habituant à des conditions de ouf. La troisième semaine du troisième mois, ce que je fais généralement, les amis, c'est que j'inclus le cardio. Ouais, j'inclus le cardio à la fin de la séance. Je suis mort. Ça veut dire que les amis, j'ai fait genre mes 20-30 minutes. J'y vais m'entraîner et j'ajoute, les amis, je fais ma séance au maximum possible, le plus performant possible, et j'ajoute une vingtaine de minutes à la fin pour vraiment me mettre dans le déficit calorique. Et ça, je le garde les 2 dernières semaines. Alright? Ok? You understand? Troisième semaine, c'était ça. La diète, il n'y aura plus de glucides le midi. La dernière semaine, les amis, c'est simple. J'ajoute les diurétiques. Les diurétiques pour enlever l'eau. Comme par exemple, en gardant toujours, alors les amis, la même diète, le même training, le même cardio, la même intensité. Le BOP, le BOP c'est à base d'olive et la queue de cerise. Et après vous avez un truc à base d'artichaut aussi les amis. Je me rappelle plus. Mais c'est en gélule aussi, c'est à base d'artichaut, c'est des plantes, c'est naturel. Vous avez l'autre, la queue de cerise et vous avez le BOP. D'accord? Franchement ceux-là, vous allez pisser. Vous n'allez jamais arrêter de pisser. Ce que je fais c'est que la dernière semaine aussi, je réduis l'eau au maximum possible. Je bois, mais à hauteur d'1,5 litre. Parce que moi, à la base, je bois peut-être 4 litres 5 à 5 litres. Hein. Je bois beaucoup d'eau, moi. Donc, avec les diurétiques, j'évacue. Et je laisse voir le résultat. D'accord, les amis? Et c'est le troisième mois. Le résultat, il n'est pas... Voilà, il n'est pas au top, au summum, etc. Donc, j'attends un tout petit peu, une semaine ou 2, pour voir comment ça bouge, mais je persiste jusqu'à ce que je puisse avoir un bon résultat. C'est moi comment je fonctionne, les amis. Ça, c'est mon avis personnel et la façon dont mon corps, il assimile la sèche. Pour moi. J'ai testé, j'ai regardé les sèches draconiennes d'un coup, la diète sitôt, ça fatigue, je suis creusé, je suis mort, je suis pas bien dans ma tête. Limite, les amis, je suis désolé de dire ce mot, mais tu n'arrives même pas à bander, tu n'as même plus envie d'avoir de faire l'amour à ta femme, t'es mort, t'es cuit. J'ai fait des sèches comme ça, j'étais mort, j'ai perdu énormément de poids, énormément de muscles. Voilà, donc maintenant je procède comme ça progressivement et c'est la façon qui me convient moi. Vous allez me dire vous dans les commentaires quelle méthode vous avez testé, comment vous avez procédé pour la sèche, testez peut-être ma méthode, vous me dites ce que vous en pensez et prenez les petites astuces que je vous ai données, incluez-les dans votre diète. Et par la suite, les amis, n'oubliez pas que c'est le partage à 300%. Bon voilà les amis, il y a que la souffrance qui paye. Ça c'était une petite vidéo pour parler de la sèche, que vous soyez un homme ou une femme. N'oubliez pas, il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de gilule miracle. Il n'y a pas de... je sais pas quoi, là, Anaca 3, te brûle la graisse en 2 secondes, nanana, non. N'attendez personne qui va toquer à votre porte pour vous donner le remède miracle. Le miracle, il est en vous, motherfucker. Mon Instagram, Maître Cal, suivez-moi en max. J'annonce beaucoup de choses dans mes stories. Et n'oubliez pas, les amis, il y a du très très lourd qui arrive, le partage. Vous donnez beaucoup de conseils. Et n'est jamais trop tard pour changer, les amis. N'est jamais trop tard pour changer. Un dernier conseil, quand vous allez à la salle de sport pour visiter une salle, n'hésitez pas. Quand vous allez au bar, vous regardez un film,
vous n'hésitez pas. Alors pourquoi quand vous allez à la salle de sport, vous hésitez? Tu prends ton sac, tu vas à la salle, tu t'entraînes direct, tu prends ton abonnement, tu t'entraînes. Comme ça c'est fait, t'es dedans, t'es dans le game et t'as commencé le changement, motherfucker. Et pour le coaching, un coaching de qualité sur mesure, les amis, on parle de vos points forts, de vos points faibles, de vos habitudes alimentaires, tout de A à Z. Appelez le numéro de téléphone qui s'affiche, un coach qui est à votre écoute. Restez connectés et on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace.